Bien, chers amis, bonjour. Je suis actuellement en compagnie de sœur Nicole Joly, qui est une religieuse des missionnaires de l'Immaculée Conception. Et elle vient nous voir aujourd'hui pour nous parler d'un congrès qui se tient ces jours-ci, c'est-à-dire du 26 novembre au 1er décembre, au Venezuela, un congrès missionnaire. Alors, bienvenue, sœur Nicole. Bonjour. À l'émission. Merci. Et vous êtes l'animatrice diocésaine hein, de la pastorale missionnaire. Oui. Et il va se passer un congrès au Venezuela ces jours-ci. Parlez-nous donc de ça. C'est quoi le thème du congrès? Et comment ça s'organise? D'accord. Moi, d'abord, je veux spécifier que je suis native de la région. Je suis native de Notre-Dame-de-Lourdes. Oui, oui. Et là, dans mon temps, c'était une des plus belles paroisses. Maintenant, c'est beau aussi. Mais pourquoi j'ai répondu oui à l'appel de travailler au service missionnaire et de la coopération internationale? C'est dans le but vraiment de remettre à mon Église diocésaine qu'est-ce que j'avais reçu. Parce que j'ai travaillé soit à Madagascar, en Haïti, et j'ai toujours aussi redonné dans mon pays ici, à travers le Québec, là, dans l'animation missionnaire. Mais le but de l'engagement au Congrès, c'est un peu ce qui ramasse toutes nos motivations. Pourquoi un jour, pour comprendre un peu ce qui se passe ici, on doit essayer d'ouvrir pour regarder ailleurs. Et le Congrès, il va rassembler plus de 4000 délégués de toutes les Amériques latines. Ça va se tenir à Maracaibo. Et puis, de la délégation francophone, on a 22 délégués. Et ces délégués-là, comment ça a été trié sur le volet? On a regardé d'abord qui est-ce qui serait bien, et ça va être de langue espagnole, qui est-ce qui serait confortable de vivre à 4000 personnes, en plus de toutes les familles, on va loger dans les familles, dans les communautés religieuses. Et puis, on a regardé les critères, je dirais, de quelqu'un qui est déjà ouvert à la gentesse. On dit à gentesse, c'est ceux dans les endroits, dans la mission, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et on peut dire que géographiquement, c'est de par le monde, là où on est, nous-mêmes, hein, on ne peut pas se vanter de dire « Ah ben là, j'ai vraiment une notion de Jésus-Christ. » là. Alors, il faut constamment re-questionner notre foi, re-questionner nos activités aussi, se remettre en question par rapport aux cultures. Alors, le Congrès est dans le but de cerner davantage les enjeux de la foi au niveau missionnaire. Comment on peut traduire Jésus-Christ à travers nos actes, nos attitudes. Et alors, ils ont pris les 4 grands thèmes. Alors, je vous arrête ici, hein, oui. parce que là, on dit beaucoup de choses. Là, hein. On va essayer de les détailler maintenant. D'accord. On parlait des délégués, hein, il y a 22 délégués francophones. Et vous m'avez dit avant l'émission qu'il y en aurait 3 de notre région, du diocèse de Joliette, et que vous avez sélectionné à partir de critères, là, probablement la connaissance de la langue espagnole et d'autres critères aussi. Et qui sont les 3 élus? Bon, les 3 élus, j'ai frappé à plusieurs portes, vous comprenez bien. Et puis moi aussi, le fait que ça fait seulement, là, j'arrive à ma 2e année, mais je ne connaissais pas tout le monde. Ça fait longtemps que je suis partie, moi. Et puis, je regardais évoluer quand on a des rassemblements. Alors, un nom est sorti. Alors, j'ai frappé à sa porte. Et puis, il y avait tellement d'engagement, il dit, je regrette. Alors, je regrette. Finalement, j'ai prié. Puis, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui vas le trouver. Et puis, j'ai rencontré un jour Claude Ritchie de Radon. Et puis, j'ai appris qu'il avait fait sa missiologie. Bon. Et puis moi, un jour, je vais quitter. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un noyau dur là, qui reste pour le souffle et donner. Il était là.
Mais actuellement, avec tout ce que notre Église traverse, on dirait qu'on est replié un peu sur Adintra, la mission ici. Hein? Mais là, il faut qu'on se dise, si on veut réussir la mission ici, il faut qu'on s'allie, qu'on se jumelle avec la mission là-bas. Alors, Claude Ritchie de Radon, il y a Éric Généreux, qui est répondant, prêtre curé à Mascouche, la région. Et puis, j'ai aussi en table missionnaire là, du service Mission Coopération, un monsieur qui s'appelle Gilles Charette. Oui, que je connais, qui est mon confrère de classe. Ah oui? Oui. Alors, moi, je suis tombée en amour avec ce monsieur Charette-là, dans le sens que là, il a plus de temps et il a toujours fait de la coopération comme médecin. Oui. Lui, c'est un médecin. Alors, il a dit oui tout de suite, il a répondu présent. Alors ça, les trois, il y a peut-être Claude qui a hésité par rapport qu'il y a beaucoup d'engagement. Mais Éric, il en a autant. Puis Gilles, lui, je regarde ça, là, il y en a beaucoup. Mais c'est le feu, la flamme missionnaire que ces personnes-là ont. Puis on sent qu'ils sont vraiment embarqués dans les travaux, ils ont fait leur préparation, parce que des thèmes qui vont toucher, il y avait à approfondir, puis aussi voir un peu où se situe. Alors, parlant de thème, justement, quel est le thème du congrès? Le thème, c'est « Disciples Amérique missionnaire, partage ta foi ». Il me semble que c'est ça au complet. C'est parce qu'il y a disciples missionnaires, puis Amérique, mais c'est beaucoup Amérique missionnaire, partage ta foi. Bon. Et puis ça fait suite à un congrès, je pense, des évêques de cette partie du pays qui ont réfléchi là-dessus. Les évêques sont allés, en 2007, ils sont allés à Aparecida. Je sais pas, hein? Le pape est allé, d'ailleurs, récemment. Bon, ils ont travaillé fort, les évêques. Et puis, ils ont fait une analyse de leurs différents milieux. Et puis, ils ont pris un engagement. Et ces engagements-là, ça va être les thèmes qui seront développés au congrès missionnaire. Et puis, en même temps, pas juste du blabla, vraiment des pistes d'action simples. Hein? Par exemple, comment rejoindre notre culture actuellement, par exemple, des indifférents ou des ignorants, je dis les ignorants, pas dans le sens de savoir, mais que des fois, on se rappelle le petit Jésus, là, dans ce sens-là. Puis c'est comme si notre foi n'a pas suivi notre évolution, nos dimensions comme être humain. Alors, des fois, on a abrié ça, puis on s'est dit, ben c'est pas si on va devenir un meilleur humain. Et puis, en devenant un meilleur humain, il me semble que le bon Dieu, il va transparaître à travers. Et actuellement, on voit beaucoup d'engagement au niveau de devenir une meilleure personne. Mais on peut devenir une meilleure personne sans relier vraiment notre être à la personne de Jésus-Christ. C'est ça. Parlant de ça, vous parliez, que je vous ai déjà entendu, hein, parler d'être unis. Hein? Réunis, mais unis aussi. Hein? Et que si on fait l'émission cette semaine, hein, c'est justement pour qu'on soit en union avec ce qui va se passer au Venezuela du 26 novembre au 1er décembre. Oui. Alors, comment vous voyez cette union-là, cette solidarité-là? Quand je vous ai demandé y aurait-il moyen qu'on passe à la télévision pour essayer de voir un petit peu les gens à travers le média, qu'on soit au niveau du 26 novembre au 1er décembre, qu'on vive ensemble par la prière. Hein? Moi, je demandais combien de résidences vous aviez ici. La prière pour la réussite de ce congrès-là. Ça, c'est une façon d'être réunis. Il y a aussi, par le truchement de l'Internet, il y a un poste qui va avoir Sel et Lumière. Oui. Hein? Vous mettez sur Internet Sel et Lumière, vous aurez en direct les différentes activités. Et puis, il y a une autre façon aussi. Nous autres, là, pour la levée de fonds, parce que Monseigneur, on s'est partagé les choses, puis
Puis je trouve que Monseigneur, comme Gilles Charette, que vous connaissez, oui. lui, Gilles, il aurait pu dire, moi, je paie mon voyage et tout. Non, non. Monseigneur a tenu à ce que ce soit au nom de notre diocèse, au nom de chacun de nous, que ces gens-là vont partir. Et on a fait appel à chacun de vous pour essayer de voir comment on peut s'unir avec ceux du Congrès. Alors, moi, j'ai prié pour savoir quel symbole, hein, les JMJ, les jeunes, on prendrait, excusez, pour s'unir. Puis, ce qui est monté en moi, qu'est-ce qui a uni, je dirais, le passé, le présent et l'avenir? En disant son oui, c'était la Mère du Seigneur, Marie. Alors, ça m'a inspiré de demander le chapelet que le pape donne, un chapelet missionnaire, quand on va le voir. Alors, j'ai pris ce chapelet-là, et puis je me suis dit, si vous voulez nous soutenir, avec un don de 5 $ et plus, vous recevez le chapelet. Oui. Et on peut se le procurer où, ce chapelet-là? À l'évêché. Oui. Vous dites, là, moi, je suis telle personne, j'en voudrais 10 ou j'en voudrais 20. Vous faites votre demande, vous envoyez votre chèque à l'évêché, à Mme Georgette, parce que moi, je ne suis pas là tous les jours. Hein? Vous pouvez l'envoyer à Sœur Nicole, hein? Service missionnaire, Oui. à l'évêché de Joliette. Qui est 2 Saint-Charles-Borromée Nord Oui. à Joliette. Oui. Et puis, si vous en voulez, par exemple, 10, et puis vous dites, moi, 10, je les partagerai. Parce que moi, je disais ça à l'abbé Sauvageau tantôt. Voyez, moi, parfois, je rencontre des gens. Je me sens impuissante devant le défi qu'ils ont, soit dans la maladie, soit dans le... Et puis, je me dis, veux-tu, on va prier Marie ensemble. Alors, c'est un chapelet qui doit voyager, pas qui doit rester dans mes poches. Je dois l'utiliser pour le prier, hein? Mais en même temps, contempler les mystères du Christ. Il est vivant, le Christ est vivant aujourd'hui. Les annonces, la joie aussi qui est donnée, hein? Une bonne nouvelle, les mauvaises nouvelles. On va porter ça avec Marie. Alors, on dit des fois à une autre personne, je te passe, on va prier Marie ensemble. Alors, le chapelet voyage. Oui. C'est Alors, ça. c'est ça, et puis on peut faire ça par correspondance. Oui. Puis il y a aussi le téléphone qui Oui. existe. Hein? Alors, c'est 450 Oui, 753 oui, 7596. oui. Ou on peut passer soi-même aussi Oui. à l'évêché pour aller s'en Trois procurer. façons. Et puis, vous pouvez peut-être en demander à vos prêtres de paroisse. Hein? Dire, vous êtes une résidence, il y a un prêtre qui va chez vous, puis ils disent, nous autres, là, on aurait besoin de... On est 5, là, on a décidé ici qu'on en prenait des chapelets. Parce que par les régions, là, j'ai laissé 100 chapelets par région, et je peux vous dire que ça part comme des petits pains chauds. Au début, on me disait, je vais te faire un don, mais je ne veux pas le chapelet. On va prier pareil. Mais là, maintenant, il dit, hey, j'en manque. Eh oui. Alors, Alors, si vous voulez, sœur Denise, ça, Lise. Nicole. Nicole, excusez-moi, voyons donc, quel affront. Denise, Lise, Nicole. Nicole. Alors, on va apprendre à mieux se connaître de plus en Oui. plus. On va arrêter ici, Oui. si vous voulez. Et pour mettre du dynamisme, hein, Oui. avec les images et ce qu'on vient de proposer, hein, on va voir des images dynamiques hein, de la mission, Oui. des propos du Congrès aussi, Oui. et puis pour nous rendre encore plus solidaires Oui. de cette mission-là. Alors, on s'arrête quelques instants et on vous donne l'occasion plutôt de regarder ces belles images très vivantes et très belles de ce congrès missionnaire qui vient. Que les paroles de la messe, célébrées sur tous les continents, résonnent dans votre cœur
et vous invite à être les ambassadeurs du Christ. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi la mission ? Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Le Christ est venu dans le monde pour sauver chacun de nous. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, vivre en communion fraternelle, rompre le pain, participer aux prières, ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Témoins de la mission. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. À leur époque, ces hommes ont donné des repères, transmis des valeurs évangéliques et missionnaires déterminantes pour l'Europe et le monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Figures emblématiques de la religion chrétienne, ils ont œuvré inlassablement à proposer la foi à travers le monde. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les fondateurs des œuvres pontificales missionnaires. Béni sois-tu pour Pauline Jaricot, qui a su motiver, organiser et développer tout un courant de prières et de dons parmi les catholiques d'Europe, pour fonder les missions dans le monde. Béni sois-tu pour Jeanne Bigard et sa mère. Elles passeront leur vie à parcourir les diocèses de France, afin qu'ils soutiennent par la prière et l'offrande la formation du clergé autochtone dans les pays de mission. Béni sois-tu pour Monseigneur de Forbin-Janson. Il eut l'idée de sensibiliser les enfants à la dimension missionnaire pour qu'ils deviennent eux-mêmes des témoins de la mission. Béni sois-tu pour le Père Mana. Cet homme inspiré était convaincu que la diffusion d'un esprit missionnaire dans les familles et les paroisses dépendait de la sensibilisation missionnaire des prêtres. En mobilisant les prêtres, on mobilise tout le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Selon le Concile Vatican II, vous êtes membre de l'Église en vertu de votre baptême. Chaque catholique est co-responsable de l'activité missionnaire. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Quelle vitalité représentent les instituts missionnaires? Leur vocation est de se mettre à la suite de Jésus-Christ et de servir l'Église dans le monde. L'essentiel est de porter le témoignage de l'amour de Dieu. Cet amour s'exprime dans le respect des personnes, la simplicité des relations, le partage de vie, l'ouverture à une autre culture et le souci du pauvre.
regarde la foi de ton Église. Donne la paix à notre temps. Les acteurs de la mission. La Congrégation pour l'évangélisation des peuples a pour rôle de diriger et coordonner dans le monde entier l'œuvre et la coopération missionnaire. Pour soutenir cette coopération, la Congrégation s'appuie en premier lieu sur les œuvres pontificales missionnaires. Nous te louons, Seigneur, pour les acteurs de la mission qui agissent dans les 1200 diocèses, aidés par l'œuvre de la propagation de la foi, pour les activités pastorales, éducatives et sociales. Nous te bénissons pour les vocations qui fleurissent particulièrement en Afrique, en Asie, pour les 30 000 grands séminaristes aidés par l'œuvre de Saint Pierre apôtre. Alors, sœur Nicole, Oui, vous l'avez oui. appris. Alors, sœur Nicole Joly, on vient de voir ces très belles images, hein, très dynamiques. On voit c'est des pays du Sud, hein, et puis... Ouais, ça donne à rêver. Oui, hein. hein, oui. Ouais. Bon, alors ces gens-là vont pas seulement s'amuser, dans le fond, hein, pas seulement chanter, mais on va partager aussi des préoccupations. Hein. Ça va porter sur quoi, les préoccupations en général, les échanges? J'ai un peu regardé, là, c'est vraiment revenir au centre, qui est comment, dans nos rencontres, là, la parole de Dieu. Réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'elle vient transformer dans nos vies? C'est une petite semence. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais on dirait que, oui, mais qu'est-ce qui donne à l'être humain, hein? Le pape François, j'aime ça quand il dit, mets la foi, il dit aux jeunes, là, hein, mets la foi au cœur de ta vie, puis tu vas voir si ta vie va avoir une saveur. Et puis là, l'année de la foi se termine. Alors, il y a 4 grands thèmes en regard de la famille, en regard de la parole de Dieu, en regard de changer aussi. Au fil des ans, on a beaucoup mis des tissus, des choses qui sont devenues presque immuables. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Alors, on regarde je dirais, le Christ, Jésus, hein, de Nazareth, comment il a vécu. Et il y a des clés de lecture qui nous disent, non, tout n'est pas si important. Qu'est-ce qui est le plus important? Et il est venu nous dire, lui, là, ce que j'ai aimé le plus, sa relation avec Dieu, c'était pas... Dieu était Dieu, il a laissé Dieu être Dieu. Mais lui, il a vraiment pris à cœur sa vie humaine. Et en même temps, dans cette prise de... On dit, il a été reconnu fils de Dieu. Puis moi, j'ai suivi des cours avec André Mire. Il n'y avait pas la science infuse, pas plus que nous, on l'a. Mais il a toujours correspondu au meilleur de sa voix intérieure. Hein? Avance au large. L'année de la foi finie, là. Et puis, la deuxième, on s'en va vers l'espérance. Et je me dis, il y a 22 forums, hein, 4 thèmes, 22 forums où on creuse, peut-être pour simplifier. Vous m'avez dit que vous connaissiez un des animateurs de ce congrès-là, entre autres.
Comment s'appelle-t-il? On a eu la chance à l'Assemblée des directeurs diocésains. Il s'appelle Jem Moura. Ah bon? Jem Moura, c'est un sulpicien. Et il est venu nous donner, lui, une conférence. Puis là-bas, il va la donner. Et on avait, si vous voulez aller plus loin, j'ai en DVD les thèmes de cette conférence-là. Et au fond, là, la foi, c'est comme, elle est confrontée actuellement, là. Et plus on va évoluer, hein, plus notre charte aussi, si elle passe, il y a des droits, puis il y a des... tu sais, on est en train de se recentrer. Alors, pour ne pas perdre mon idée, c'est que M. Moura, lui, il a eu quelques initiatives ou actions qu'on va prendre à partir... La foi est confrontée, il disait, à l'ignorance. Souvent, on ignore, on ne connaît pas trop, puis on n'est pas porté à creuser notre foi, à reprendre les textes. Puis vraiment, là, pour aujourd'hui, hein, aujourd'hui, la sagesse a dit que l'être humain, là, il est immortel. Hein? Et qu'est-ce qui fait que moi, je ne veux pas finir d'un trou? Je ne suis pas un animal. Je suis certaine, mais comment te le prouver? Je ne suis pas capable. Mais ce qui fait que je peux dire, je l'ai, l'assurance, c'est mon espérance. Et si vraiment mon espérance, hein, quand je suis au coin de rue, puis qu'il fait froid, puis que j'attends l'autobus, bien, je suis sûre. Puis ce matin, en m'en venant ici, je regardais la nature. Hein? Je regardais tout se dépouiller. Oui. Mais j'ai l'espérance que c'est plein de vie là-dedans. Et notre vie, c'est ça, c'est des étapes, c'est des passages. Alors, Plein d'espérance. plein d'espérance. Ah, on se quitte là-dessus, sœur Nicole. Puis on prend notre mission. La mission, c'est pas juste quand je suis petit, C'est ça. mais c'est d'être au cours de ma vie quelqu'un qui savoure la vraie vie. Et on va se laisser là-dessus, mais pour te permettre justement de regarder encore d'autres images hein, Ouais. très dynamiques que vous nous avez apportées pour qu'on puisse visualiser vraiment l'esprit du congrès et puis l'intérieur du mission congrès. ici. Ouais. Et merci encore, sœur Nicole, de votre présence. C'est moi hein. qui vous remercie. Et puis on se souhaite un bon Et congrès. puis, merci de m'avoir accueilli. Et puis, on va être solidaires dans la prière et dans l'affection. Et avant d'aller à ces images, je voudrais vous dire aussi où passe cette émission-là. Souvent, on pose la question, mais qui peut regarder l'émission Son de cloche? Qui peut regarder ce qu'on vient de voir si on n'est pas abonné au câble? Alors, disons donc d'abord, en premier, ceux qui sont abonnés au câble régional. D'abord, CTRB, câble 9, Berthier, et CTB, Saint-Gabriel. Alors, toutes les paroisses qui sont desservies par CTRB, CTB, ça fait partie de la programmation régulière, mais il faut être abonné au câble régional qui est de la compagnie East Link. Pour les autres qui ne sont pas abonnés, qui ont la soucoupe ou qui ont d'autres choses, alors, faut à ce moment-là, si vous avez le réseau Facebook, alors l'émission est sur les réseaux Facebook. Vous pouvez le trouver, Facebook, sur votre page personnelle. Allez le chercher sur votre page personnelle ou allez le chercher sur le site de CTRB et l'amener chez vous et ensuite le distribuer à qui vous voulez. Vous pouvez aussi le regarder tout simplement par Internet directement. Et pour ce faire, vous prenez CTRB TV, Berthierville, et vous allez avoir l'émission et vous pouvez dire aux autres de la regarder. Alors, c'est déjà un esprit, ça, de communication, hein, de solidarité. Alors, je vous invite à regarder cette émission ici et d'être solidaire du beau congrès continental des missions qui aura lieu du 26 novembre 2013 au 1er décembre 2013 et qui se tiendra au Venezuela. Sur ce, à bientôt.